Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau chapitre de la série sur WinDev Mobile et POO. Donc aujourd'hui, nous allons voir un peu sur la notion de classe. Nous allons un petit peu le définir, savoir comment il fonctionne et qu'est-ce qu'il contient. C'est parti. Et donc par définition, une classe est une sorte de boîte qui regroupe des variables autrement appelées des attributs ou propriétés et des fonctions qui sont appelées de méthodes, pouvant ainsi être manipulées par le programme. Nous pouvons aussi le comprendre cela comme étant une boîte qui rassemble des variables, de fonctions qui seront appelées et manipulées par le programme. Si nous pouvons illustrer cela par un exemple très simple, nous avons une classe nommée personne et dans cette classe, on comprend des attributs. Quant aux attributs, eux, ils sont des propriétés ou de variables qui définissent une classe. Et comme attribut que la personne peut comporter, soit le nom, l'âge et l'email. Et donc, dans une classe, on retrouve aussi deux méthodes. Les méthodes sont comme des fonctions ou de membres d'une classe. Donc, on peut avoir comme méthode afficher, marcher, s'arrêter. Et donc, on a aussi un objet. Alors, avant d'aller dans l'objet, nous allons comprendre un peu ce qu'est l'instanciation. Alors, pour manipuler notre classe, on aura besoin de l'instancier. Instancier, cela veut dire qu'on soit créer une structure, un modèle de notre classe. Mais avant d'instancier notre classe, nous aurons besoin de créer un objet. Et oui. Et un objet est une instance d'une classe. L'objet va nous permettre de manipuler notre classe via son instance. Nous pouvons illustrer cela par un exemple très simple au niveau de WinDev. Donc, au niveau de WinDev, j'ai créé un petit programme très simple. Nous allons faire rien de grave, juste un peu de comprendre ce que nous venons d'apprendre sur la notion de classe, qu'est-ce qu'il contient et comment il fonctionne. Donc, au niveau de mon projet WinDev, j'ai ici mon interface dans laquelle je vais juste placer le bouton qui me servira de déclencher l'action. Alors, donc à ce niveau maintenant, je vais commencer par créer ma première classe dans laquelle je vais nommer personne. Et oui, voilà. Et donc là, maintenant, nous sommes arrivés à ce niveau. Donc, nous avons déjà créé notre classe qui est personne. Et maintenant, dans notre classe, nous allons définir ainsi nos différents attributs et méthodes. Et pouvoir ainsi faire appel à l'objet qui va instancier notre classe, créant soit une structure, un modèle de notre classe. Donc, au niveau de mon projet WinDev, je vais commencer par créer ma classe. Et comme attribut, nous aurons besoin de son nom, l'âge et l'email. Et donc là, je vais commencer par créer mes attributs, supposés étant comme deux variables. Donc, en premier, j'ai le nom, dans laquelle ici, je vais marquer nom. Donc, je vais attribuer donc le nom, qui est une chaîne. OK? Et ensuite, j'ai besoin de l'âge. Alors, nous allons échapper ceci. Je vais ajouter un S pour échapper à la fonction propre de WinDev. Alors, l'âge est un entier. Et en dernier, nous avons besoin de l'email. L'email aussi est une chaîne. Donc là, je suis arrivé directement à l'étape où nous avons défini nos différents attributs, supposés étant comme deux variables qui vont définir notre classe. Et donc là, maintenant, nous allons affecter nos différents attributs. Pour le nom, je vais attribuer une valeur comme ceci. Et ensuite, pour l'âge, je vais attribuer aussi une valeur. Voilà, pour l'âge, je vais afficher, disons 20. Et donc, pour l'email, je vais aussi afficher, je vais affecter à une valeur mon email @gmail.com. Et donc là, nous avons défini nos différents attributs et nous avons affecté des valeurs à nos attributs. Donc, nous avons créé notre classe qui est personne. Dans cette classe, on a défini nos différents attributs et on a affecté par des valeurs. Et maintenant, nous allons définir notre méthode qui est affichée.
Dans notre programme, nous aimerions afficher les valeurs contenues dans nos différents attributs. Donc, c'est posé comme des variables. Donc, nous allons afficher, grâce à la méthode afficher, nous allons faire appel et afficher les différentes valeurs de nos variables. Donc, là, maintenant, nous allons définir notre méthode. Donc là, j'ai dit procédure, c'est posé comme des fonctions, afficher. OK? Donc là, maintenant, je suis arrivé à l'étape où l'on a défini notre procédure. Donc, notre méthode afficher. Et dans cette méthode afficher, nous allons renvoyer les valeurs de notre attribut, pouvoir ainsi, grâce au bouton placé, pouvoir déclencher l'action d'afficher les différents contenus de nos variables, ou soit attributs. Donc là, nous allons faire appel à la fonction info propre à WinDev et nous allons afficher ainsi le nom, l'âge, son email. Donc là, nous avons défini notre méthode afficher et nous allons faire appel à la fonction info qui va ensuite récupérer tout le contenu de nos différents attributs et ainsi l'afficher. Alors maintenant là au niveau de mon bouton, donc là maintenant on va déclencher l'action, donc afficher tout le contenu de nos différents attributs. Pour ce faire là maintenant, nous allons en premier créer un objet qui est une personne, le nom de mon objet. Et je vais instancier ma classe qui est personne. Et donc, dans cette instanciation, maintenant, nous allons pouvoir afficher, donc faire appel à notre méthode afficher et ainsi afficher les différentes données de notre variable ou attribut. Donc là, j'ai dit une personne, point. Donc là, il m'affiche mes différents attributs et ma méthode. Donc, nous, ce qu'on va faire appel, c'est à notre fonction afficher pour afficher tous les résultats, donc toutes les données de nos différents attributs. Donc là, je fais appel à la fonction afficher et je vais exécuter. Alors là, il me dit il y a des erreurs dans votre code. OK. C'est parce que ici, au niveau de ma procédure, là, j'ai mis deux parenthèses. Alors qu'ici, je n'ai pas fait appel aux parenthèses. Du coup, je dois ajouter le parenthèse et je vais à nouveau exécuter et voilà. Donc maintenant je vais cliquer sur le bouton ici et maintenant je reçois mes différentes données, donc le contenu de mes différents attributs ou variables. Donc là maintenant je pense qu'on a fait le tour avec vous dans ces petits tutoriels astuces où l'on a vu ensemble comment sur la notion de classe, comment il fonctionne, sa définition et qu'est-ce qu'il contient. Eh bien, je vous donne rendez-vous dans le prochain tuto où on va encore continuer sur le même exercice.